Il était l'homme le plus recherché au monde. Et l'opération afin de retrouver Oussama Ben Laden au Pakistan a été l'un des plus beaux coups des services secrets américains. Mais connaissons-nous toute la vérité? Ils ont réussi à cacher énormément de choses. Nous saurons toute la vérité un jour. Ils ne pourront pas garder ce secret éternellement. Aujourd'hui, il existe une nouvelle version. Les services secrets pakistanais cachaient Ben Laden depuis des années. Ils l'ont tout simplement livré aux Américains. La mission n'était pas difficile. Ils sont arrivés, ont tué Ben Laden, il a toujours été question de le tuer, et ont emmené le corps. Les Pakistanais leur avaient dit « ne laissez pas de cadavre ». La version officielle serait-elle un mensonge? La mort de Ben Laden est-elle en fait une immense conspiration? C'est n'importe quoi. Les éléments rendus publics sont tous vrais, mais tout n'a pas été dit. Opération Neptune Spear. À la faveur de la nuit, les forces spéciales américaines volent jusqu'au cœur du Pakistan pour neutraliser l'homme qu'ils espèrent être, Ben Laden. C'était une mission secrète menée par la CIA. Cette nuit-là, à la Maison-Blanche, Michael Morell, alors directeur adjoint de la CIA, mène l'opération. Les forces spéciales nous ont dit « Geronimo, ennemi neutralisé ». Geronimo était le code pour dire « On pense qu'on a eu Ben Laden ». Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Selon la version officielle, les États-Unis n'auraient pas informé le Pakistan de ce raid, de peur que Ben Laden ne soit mis au courant et ne s'échappe. Ça a été une opération de défense nationale extraordinaire de la part des États-Unis, qui témoigne de leur capacité, et pour être franc, du manque d'efficacité des Pakistanais. Mais un autre scénario concernant la mort de Ben Laden a vu le jour. Elle émane d'un vétéran du journalisme d'investigation dont les scoops ont déjà déstabilisé la Maison-Blanche. Seymour Hersh affirme que le raid de la CIA a été mis en scène. Les services secrets pakistanais tenaient Ben Laden et l'ont livré aux Américains. Si vous croyez qu'ils ont pu entrer et sortir du territoire comme ça et éviter tous les radars, c'est que vous croyez au conte de fées. La seule raison qui leur a permis de préparer cette mission avec aussi peu d'hommes, c'est qu'ils savaient qu'ils ne rencontreraient aucune opposition. Selon Hersh, la version officielle de la mort de Ben Laden relève de la fiction. Mais le problème est que sa version repose sur des informations provenant d'une source anonyme. Et il refuse de révéler son identité. Seymour Hersh affirme que sa source américaine est haut placée et qu'elle étaye sa version de la traque et de l'assassinat de Ben Laden. Selon lui, cette source anonyme est un employé des services secrets à la retraite. Seymour Hersh affirme que sa source principale était présente aux réunions, mais elle n'était présente à aucune des réunions auxquelles j'ai assisté, pour la bonne raison que ces réunions n'avaient rien à voir avec la version de Hersh. Que savons-nous de la traque de Ben Laden? J'enquête sur cet homme depuis près de 20 ans. J'étais dans les grottes de Tora Bora après le 11 septembre, là où il se cachait pendant que les frappes aériennes américaines s'abattaient sur le pays. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Pendant des années, le leader d'Al-Qaïda a nargué la CIA en diffusant des vidéos suggérant qu'il était encore caché quelque part dans les montagnes. Au fil des années, on a eu des centaines de pistes concernant Ben Laden. On a suivi chacune d'entre elles pour se retrouver à chaque fois dans l'impasse. Nous savons aujourd'hui que pendant tout ce temps, Ben Laden a vécu dans différentes villes pakistanaises. Dans l'une d'entre elles, il a même été arrêté pour excès de vitesse, mais il avait rasé sa barbe et n'a pas été identifié. Sa plus jeune épouse a accouché 2 fois dans une clinique pakistanaise. On a raconté aux médecins qu'elle était sourde, muette.
En 2005, il emménage avec sa famille dans une ville qui abrite une garnison militaire. Je me suis rendu à Abbottabad le lendemain de l'assassinat de Ben Laden. Il vivait en fait à quelques mètres de la meilleure académie militaire du Pakistan. Voici l'entrée du complexe militaire. La police bloque tout le périmètre et on va devoir se frayer un chemin. Ben Laden aurait vécu dans cette résidence fortifiée pendant presque 6 ans, au nez et à la barbe de l'élite militaire pakistanaise. Pour Seymour Hersh, il était en fait retenu prisonnier. Ben Laden avait été capturé par les Pakistanais en 2006. Il est impossible qu'il ait pu vivre à Abbottabad au milieu d'une zone militaire stratégique. Cette zone est de la toute première importance pour l'armée pakistanaise. Ben Laden vivait derrière de grands murs dans cette résidence, avec 3 épouses et une dizaine de ses enfants et petits-enfants. La version officielle américaine affirme qu'il s'y cachait. Il restait le chef d'Al-Qaïda et était protégé par 2 frères, 2 hommes de main d'Al-Qaïda, qui vivaient également avec leur famille. Ces hommes faisaient passer ces messages à l'extérieur. Le journaliste Abdel Bari Atwan, qui a côtoyé Ben Laden en Afghanistan, n'est pas surpris par le fait qu'il ait réussi à se cacher aussi longtemps au Pakistan. Il supervisait lui-même la sécurité de la résidence. Il ne laissait personne interférer. Il n'utilisait ni téléphone satellite, ni portable. Ben Laden en est venu à adopter des comportements étranges pour masquer son identité. Craignant une surveillance par satellite, la famille affirme qu'il portait même un chapeau de cow-boy à l'extérieur du bâtiment. Personne ne s'attend à voir Oussama Ben Laden porter un chapeau de cow-boy. Peut-être que c'est pour dire au satellite « Je ne suis pas Oussama Ben Laden ». Cela montre qu'il était très malin. Même lorsqu'il se déguisait, il savait quel chapeau porter. Selon la version officielle, Ben Laden a réussi à cacher totalement sa grande famille. Il contrôlait tous les aspects de la vie de ses enfants. Il ne sortait jamais et n'allait pas à l'école. Pas question de faire des pique-niques, d'aller au parc, de jouer dans la rue comme les autres enfants. Il n'avait vraiment pas une vie facile. Dans une vidéo trouvée dans la résidence, on peut voir Ben Laden regarder des films de sa propre propagande. Il possédait aussi des livres sur les théories du complot. L'un d'eux avance l'hypothèse que le 11 septembre aurait été fomenté par les Américains. Il possédait beaucoup de livres de ce genre, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en un sens, il était passé maître dans la théorie du complot. On y a même trouvé le livre de Christine Fair sur le terrorisme au Pakistan. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point il se cultivait. Mais quand on y réfléchit, si vous êtes Ben Laden et que vous êtes à Abbottabad, que voulez-vous faire d'autre? Une chose est sûre, il était le mal incarné, mais loin d'être stupide. La résidence recèle d'autres trouvailles surprenantes, du Viagra naturel et même des vidéos X. Les personnes avec qui j'ai parlé m'ont affirmé que c'était le cas. C'est très courant chez les djihadistes. Je ne crois pas à cette histoire de pornographie trouvée sur son ordinateur. Pourquoi? Parce que cet homme est quelqu'un de très religieux. Et il avait 3 femmes. Pourquoi aurait-il besoin de pornographie? À mon avis, c'est de la pure propagande. Pendant toutes ces années où Ben Laden se cachait dans cette résidence, la CIA a tout fait pour le retrouver. Les agents suivaient la piste du coursier qui les mènerait à Ben Laden. On a découvert que Ben Laden se cachait là en suivant le coursier. Ça nous a pris plusieurs années pour connaître son vrai nom. 2 ans de plus pour savoir dans quel coin du Pakistan il se trouvait. Et 1 année supplémentaire pour savoir précisément où il vivait et le surveiller. Août 2010, Michael Morell peut enfin informer le président de cette découverte capitale. Le président m'a dit « Je veux en savoir plus sur ce complexe et personne ne doit rien savoir.
personne au gouvernement ne doit être tenu au courant. Cette information ne doit pas sortir d'un cercle restreint. La CIA installe un poste de surveillance dans une maison voisine afin d'observer la résidence. Mais Ben Laden a pris toutes les précautions pour ne pas être découvert. Il n'y avait ni le téléphone ni Internet. Ils brûlaient leurs déchets. Les deux frères n'allumaient pas leur téléphone à moins de 50 km de la maison. De nombreux agents de la CIA ont confirmé la traque du coursier, mais Seymour Hersh rejette cette idée. Je trouve que l'idée que Ben Laden était en activité et avait des coursiers qui allaient et venaient est tout simplement ridicule. Hersh affirme qu'en réalité, un officier retraité des renseignements de l'armée pakistanaise s'est rendu à l'antenne de la CIA de l'ambassade américaine à Islamabad. Pour Hersh, c'est cet homme qui a révélé que le Pakistan cachait Ben Laden et non la traque du coursier. Nous avions offert 25 millions de dollars pour toute information sur Ben Laden. Il a certainement appris où se trouvait Ben Laden via quelqu'un d'autre. Il a fini par échanger cette information contre la récompense. Mais selon l'ex-agent qui dirigeait l'unité mise en place par la CIA, cette histoire de dénonciation ne tient pas la route. Dans ce genre de renseignements, si vous en avez 1 sur 10 ou 20 qui se révèlent utiles, c'est une bonne moyenne. Mais que quelqu'un puisse venir vous raconter toute cette histoire en une seule fois, c'est vraiment très particulier. Je peux vous garantir que personne n'est jamais venu nous donner des renseignements significatifs sur l'endroit où se cachait Ben Laden. Renseignements qui auraient pu vous permettre de le savoir. Absolument, ça ne s'est jamais produit. Mais Seymour Hersh va plus loin. Il affirme que les plus hautes sphères du pouvoir au Pakistan savaient où se cachait le chef d'Al-Qaïda. Cette information est remontée jusqu'au plus haut niveau de l'armée et des services secrets pakistanais. Croire qu'il ait pu aller vivre là-bas sans que les services de renseignement pakistanais soient au courant, c'est croire au conte de fées. Nous n'avons pas pu parler aux principales sources de Seymour Hersh, mais nous avons pu communiquer avec quelques autres personnes citées dans son article. L'une d'elles apporte un témoignage édifiant. Carlota Gall a été reporter au Pakistan pendant plus de 10 ans, du 11 septembre jusqu'après la mort de Ben Laden. J'ai fini par comprendre comment les services secrets géraient les maisons qui servaient de planque. Il fallait de très grands murs, mais sinon les maisons étaient quelconques. Et il n'y avait pas de garde identifiable à l'extérieur. Il paraît évident que l'armée était au courant et surveillait cet endroit. Selon moi, cette maison avait tout l'air d'une planque. Carlota Gall aurait été informée que les services secrets pakistanais savaient tout de cette situation. J'ai découvert qu'ils avaient mis en place un bureau spécial entièrement dédié au cas Ben Laden. Il était géré par un seul homme, qui prenait lui-même ses décisions. Il y avait donc très peu de gens au courant, mais il le cachait. C'était comme un programme de protection des témoins. Pensez-vous que la direction des services secrets et que l'état-major étaient au courant? Je pense que oui. Donc le chef des armées, comme il l'appelle, et le directeur de l'ISI, les services secrets pakistanais, savaient. J'ai appris qu'ils étaient impliqués depuis le début dans la protection de Ben Laden. Les services secrets pakistanais ont toujours nié avoir caché Ben Laden ou su où il se trouvait. Mais le général qui dirigeait l'ISI il y a plus de 20 ans a de quoi soutenir la version de Seymour Hersh. Personne à l'ISI, ou de l'armée, ou de tout autre service, ne m'a parlé de cette affaire-là. Mon sentiment a toujours été que quelqu'un savait et qu'au bout du compte, cela n'a pas pu se faire sans la coopération de l'armée.
Si ce que je crois est dans une certaine mesure avéré, il est plausible de croire que les plus hautes instances y ont été mêlées. Je suis sûr, à 99%, que le gouvernement pakistanais ne savait pas, que ce soit au niveau civil ou militaire. L'ISI ne savait pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'y crois, mais c'est le cas. Par contre, je ne suis pas du tout convaincu qu'un membre du détachement de l'ISI à Abbottabad ou du service de police de l'ISI ne travaillait pas pour Al-Qaïda et ses sympathisants. D'une certaine manière, il le protégeait. Mais oui, c'est ça. Seul le bas de la hiérarchie savait. Nous revoilà au pays des merveilles. Bien sûr que ça remontait jusqu'en haut. Enfin, peut-on imaginer tenir Ben Laden et ne pas le dire sans finir pendu et écartelé? Mais une autre explication est possible. Elle est peu reluisante et impliquerait des agents sans scrupules au sein de l'armée et des services secrets pakistanais. On appelle ça l'ennemi de l'intérieur, que ce soit au niveau de l'appareil des renseignements, de la sécurité ou du milieu des affaires. Il s'agirait de personnes qui ont tout simplement épousé la cause d'Oussama Ben Laden. Je crois que les hautes instances, c'est-à-dire le Parlement du Pakistan, le chef des armées ou le Premier ministre, ne savaient pas qu'Oussama Ben Laden se trouvait dans cette résidence. Cela ne me semble pas plausible. Mais Seymour Hersh a cité Imtiaz Gul afin d'appuyer l'hypothèse selon laquelle les plus hautes instances pakistanaises savaient. Personnellement, je pense que M. Seymour Hersh a essayé de nous citer, moi et beaucoup d'autres, en dehors du contexte. Il avait besoin d'un élément brûlant pour son histoire. Je suis désolé si je le mets dans l'embarras en citant son livre, mais cette citation n'est pas erronée. S'il veut renier ce qu'il a dit dans son livre, c'est son problème, pas le mien. Début 2011, si l'on en croit la version officielle, l'étau se resserre autour de Ben Laden. 3 mois avant le raid, la maison accueille une nouvelle hôte, la plus âgée des épouses de Ben Laden, qui vit en Iran depuis le 11 septembre. On lui a même demandé de faire retirer ses plombages récents au cas où un micro y aurait été implanté. Cela fait penser aux femmes de mafiosi. Les femmes qui ont des enfants avec des tueurs célèbres mettent chaque jour leurs enfants en danger. La CIA se concentre à présent sur un homme mystérieux dans le jardin de la résidence. On a d'abord aperçu cet homme qui faisait les 100 pas autour de la résidence. On l'appelait le marcheur. On n'a jamais vu son visage. On n'a jamais pu l'identifier. Mais on a supposé que c'était Ben Laden. Le président Obama décide de lancer une opération militaire en plein cœur du Pakistan, apparemment sans avertir ce dernier. Le président a décidé qu'impliquer les Pakistanais de quelque manière que ce soit était tout simplement trop risqué. Ce n'est pas que nous étions inquiets du fait que le gouvernement pakistanais, en tant qu'institution, ne vende la mèche à Ben Laden. Mais nous avions peur que quelqu'un au sein de l'appareil pakistanais ne mette au parfum Al-Qaïda. Ben Laden aurait été prévenu et se serait enfui bien avant notre arrivée. Dans une version radicalement différente, Seymour Hersh affirme que les Américains ont prévenu les Pakistanais qu'ils savaient qu'ils cachaient Ben Laden. Afin d'éviter que cela ne s'ébruite, les Pakistanais ont été contraints d'accepter le plan consistant à éliminer Ben Laden et à cacher la vérité. Un accord a été passé avec les Pakistanais. On allait faire ce qu'on avait à faire. La mission n'était pas difficile. Ils sont arrivés, ils ont tué Ben Laden, il a toujours été question de le tuer, et ils ont emmené le corps. Les Pakistanais leur avaient dit « Ne laissez pas de cadavre ». Par une nuit sans lune du mois de mai, des hélicoptères américains passent la frontière afghano-pakistanaise. Selon un des pilotes, cela ressemble à un voyage sans retour. La plupart des gars ne pensaient pas survivre à l'opération. Chacun d'entre eux avait choisi cette mission, dans le but d'abattre l'ennemi numéro 1.
Soudain, la mission est mise en péril. Un des hélicoptères s'écrase alors qu'il survole la résidence. C'était très tendu, particulièrement lorsque l'hélicoptère s'est écrasé. Les opérations militaires ne se passent pas toujours comme prévu. Mais, fait incroyable, la mission continue. Selon Seymour Hersh, c'est une preuve supplémentaire que ce raid a été planifié par les Américains avec l'aide des Pakistanais. Seymour Hersh affirme que les Pakistanais le retenaient prisonnier là-bas, assigné à résidence. C'est faux. Les Pakistanais ne savaient absolument pas qu'on allait mener ce raid. On ne les a pas prévenus, ils n'ont pas dégagé l'espace aérien. Tout est faux. Selon la version officielle, il y a eu un échange de tirs. Les forces spéciales américaines ont abattu les hommes de main d'Al-Qaïda et le fils de Ben Laden. Quand ils sont arrivés à la chambre de Ben Laden, ils ont blessé sa femme alors qu'elle essayait de le protéger. Ben Laden a reçu une balle dans la tête. Il ne s'est à aucun moment servi du pistolet et de l'AK-47 qui se trouvaient dans sa chambre. Le fait qu'il ne se soit pas rendu les mains en l'air ou fait le moindre mouvement a scellé son destin. Pour nous, c'était très clair. Si Ben Laden ne portait pas de veste bourrée d'explosifs, si leur vie n'était pas menacée, ils l'auraient capturé. Mais à partir du moment où ils pouvaient mettre leur vie en danger, ils devaient le tuer. La mission, c'était de l'abattre, dès le début. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais les Américains peuvent s'engager dans des missions controversées. Il y a une photo de moi où je donne l'accolade au directeur de la CIA. Mais ce n'est que bien plus tard dans la nuit que nous avons su que l'homme abattu était bien Ben Laden. Le crash de l'hélicoptère et les tirs provenant de la résidence ont alerté les voisins qui ont appelé la police. Mais curieusement, le commandement militaire d'Abbottabad leur a ordonné de ne pas réagir. On est dans une ville garnison, juste à côté de l'académie militaire. La police a reçu l'ordre de ne rien faire. Puis on a découvert que l'armée ne s'est pas rendue sur les lieux pendant que les Américains s'y trouvaient. Or, ça a duré 40 minutes. C'est très étrange. Le premier hélicoptère décolle en emportant le corps de Ben Laden. L'allégation la plus choquante de la part de Hersh est la suivante. Les forces spéciales auraient jeté certaines parties du corps alors qu'elles volaient vers l'Afghanistan. Monsieur Hersh est irresponsable et dangereux. Je peux vous dire que tous les agents regardent ce type en riant. Je n'ai parlé à aucun des soldats de cette mission, mais j'ai parlé à de nombreux membres des forces spéciales qui les connaissent. Et j'ai eu accès à des documents qui mentionnent des parties du corps jetées de l'hélicoptère. J'ai fréquenté des centaines de soldats. Et je n'en connais pas un qui soit assez tordu ou vicieux pour démembrer un être humain, même pour des raisons, disons, pratiques. Et dans cette situation, ce n'était pas seulement inutile, mais impossible à faire. La reconnaissance faciale et les tests ADN ont prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait d'Oussama Ben Laden. Mais à ce jour, aucune photographie de son corps ou de son enterrement n'a été produite. Le corps de Ben Laden a été mis dans un avion à Jalalabad, puis il a été héliporté d'Afghanistan jusqu'à un navire de la marine américaine où il a reçu des funérailles musulmanes et a été inhumé en mer. C'est un fait avéré car j'ai vu des photos et la vidéo de la cérémonie. Les verrons-nous un jour? Je ne sais pas, la décision appartient à la Maison-Blanche. Pourquoi ne pas les montrer? Est-ce si fou de demander ça? C'est la meilleure manière de me convaincre. Montrez-moi les photos ou expliquez-moi pourquoi on ne peut pas. C'est secret défense. Tout le monde en a parlé. L'erreur qu'ils ont commise, et qui permet à M. Hersh et à d'autres d'avancer des contre-théories, a été de ne pas montrer les photos de Ben Laden mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est du secret que naissent les théories du complot. Les forces spéciales ont saisi des documents et des ordinateurs dans la résidence. Plus de 10 ans après le 11 septembre, la CIA affirme que ces documents prouvent que Ben Laden jouait toujours un rôle majeur au sein d'Al-Qaïda et représentait encore une menace. C'était une véritable mine d'or. Dans ces documents, nous avons découvert que Ben Laden dirigeait l'organisation au quotidien.
Il envisageait toujours de lancer des attaques contre l'Occident, et les États-Unis en particulier. On n'en parle pas quand on ne veut absolument pas que l'ennemi sache qu'on possède de telles informations. La seule raison qui pousse à mentionner un tel butin, c'est quand on n'a rien trouvé. Mais quelques jours à peine après la parution de l'article de Seymour Hersh, le gouvernement américain publie plus de 100 documents parmi les milliers saisis dans la résidence. L'académie militaire de West Point a traqué Al-Qaïda pendant des années. Aujourd'hui, on y analyse les derniers documents qui contiennent les instructions données aux responsables d'opérations et les détails du fonctionnement d'Al-Qaïda. Celui-ci ressemble à un document comptable. Oui, c'est un document comptable qui montre les mouvements d'argent sur un compte qui servait à payer des individus ou à financer l'organisation. Et celui-ci, c'est une sorte de formulaire d'inscription pour rejoindre l'organisation? C'est exactement ça. À la fin, il est écrit « Si vous devenez martyr, qui devons-nous contacter au cas où vous réussissez dans cette entreprise ?» Ces documents révèlent-ils que Ben Laden était le chef d'Al-Qaïda? Il offre ses conseils et tire les ficelles, mais il essaie également de gérer le fait qu'il n'est plus directement aux commandes de ces organisations dans leurs activités quotidiennes. La CIA et le gouvernement américain pensent que c'est une mine d'or. Pensez-vous que c'est exagéré? Oui, ces documents représentent effectivement une mine d'or. Ils parlent d'eux-mêmes et nous offrent un excellent aperçu du fonctionnement de cette organisation et de comment nous pouvons continuer à la combattre. La résidence de Ben Laden a été rapidement démolie. L'opération américaine a profondément choqué le Pakistan et y a causé un grand malaise. C'est ce qui pourrait être à l'origine de la dernière théorie du complot, selon le responsable de la CIA au cœur de l'opération. La seule façon de se débarrasser de la honte due au fait que nous l'avons trouvé et pas eux, c'est de prétendre avoir été impliqués du début à la fin. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire croire. Je crois qu'au final, un Américain lambda a cru à cette histoire et l'a vendue à Seymour Hersh. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est possible. Il est tout à fait possible qu'ici, dans mon bureau, se trouve un chèque d'1 million de dollars signé par les services secrets pakistanais. Tout est possible. Le gouvernement américain a purement et simplement rejeté la version de Hersh en le taxant de conspirationnisme. C'est n'importe quoi. Presque chaque phrase est inexacte. Je peux garantir que la version du gouvernement américain est vraie à 100%. Les éléments rendus publics sont tous vrais, mais tout n'a pas été dit. Seymour Hersh ne démord pas. Pour lui, il y a bien eu une immense conspiration impliquant non seulement le Pakistan, mais également le gouvernement et l'armée des États-Unis. Les États-Unis cachent énormément de choses, mais tout finit par se savoir. Beaucoup de secrets ont fini par se savoir. Donc, on peut parler autant qu'on veut de théorie du complot, ça ne tient pas debout. Est-ce que nous saurons un jour toute la vérité? Probablement pas, car nous devons être en mesure de préserver notre façon de travailler. Retrouver Ben Laden a été une victoire significative dans cette guerre. Ça n'a pas été la fin de la guerre. Cela n'a été qu'une belle victoire. La guerre continue.